Bienvenue sur les côtes du Maroc. Cette année, environ 80 Peugeot 205, accompagnés de quelques 4x4, se sont lancés dans un grand challenge en plein cœur du désert marocain. Le 205 Trophée est un événement convivial, ouvert à tous les propriétaires de 205 qui désirent y participer. Les participants doivent affronter chaque épreuve ensemble, tout en profitant de paysages marocains à couper le souffle et de l'accueil chaleureux de la population. Tous les véhicules ont été transportés par bateau de Sète jusqu'à Tanger et ont ensuite effectué une liaison par la route, puis quelques kilomètres de piste pour rejoindre le premier bivouac. Chaque jour, un bivouac est installé par une équipe locale des plus expérimentées. Ici, tout le monde peut se détendre et se reposer, tout en profitant des installations telles que les douches chaudes, les sanitaires, le bar et la grande tente caïdale faisant office de restaurant, proposant des mets variés sous la forme d'un grand buffet, et ce, matin et soir. Chaque soir, les participants se retrouvent pour le briefing du lendemain, après quoi ils peuvent passer du bon temps ensemble et visionner les photos et les vidéos tournées quotidiennement. Cette année, le premier bivouac de l'événement s'est déroulé à Stehat. Les participants ont eu la chance de s'installer au bord de la mer, les pieds dans le sable. Le lendemain matin, le raid a réellement commencé avec comme premier challenge une montée abrupte au départ de l'étape, mettant à l'épreuve les pilotes et leurs voitures pour ensuite se retrouver à Meknès pour savourer l'un des rares séjours à l'hôtel. Today was a very good day. We had good weather, a little hot, but next days will be certainly very much hotter. And the car didn't broke, didn't overheated. En plus de vivre une incroyable aventure dans le désert au volant de leur voiture fétiche, les participants du 205 Trophée ont également eu la chance d'apporter du soutien matériel à la population locale. Les voitures sont arrivées remplies de fournitures scolaires et médicales. Sur le parking de l'hôtel à Meknès, un grand camion a été chargé de tout le matériel afin d'être livré à des personnes dans le besoin. This morning we started on a beautiful beach and then we had to climb a really steep bit of terrain, and luckily we succeeded, but it was quite hard. And then the road was quite easy. There were some really beautiful landscapes. It's my first time here in Morocco and I really enjoyed it. And now we are in Meknès and we finally arrived to the hotel and we are participating in a humanitarian action, and we're really happy to bring the furniture we brought with us from France now here in Meknès. Pendant le périple, les voitures doivent effectuer près de 4000 km à travers le Maroc. Pour se donner de la force tout au long de l'aventure et parfois pour faire honneur à leur région, certains équipages ont apporté avec eux des objets qui leur sont chers. Certains objets étant plus encombrants et plus atypiques que d'autres. Alors le drapeau qu'on voit derrière, là, c'est le drapeau d'où on vient, c'est le Pays de Ré, c'est au sud de Nantes, en Loire-Atlantique. Donc voilà, on avait décidé de ramener le drapeau histoire de montrer nos origines. Après une bonne nuit à l'hôtel à Meknès, les participants ont repris la route. Ainsi, lors de la deuxième étape, ils ont pu serpenter dans les montagnes de l'Atlas et longer les paysages verdoyants de ces denses forêts. En atteignant le col d'Azrou, ils ont eu la chance de rencontrer les familles de singes magots qui habitent l'immense forêt de cèdres. Habitués à la présence humaine, les singes se laissent approcher dans l'espoir de recevoir un peu de nourriture. On est parti ce matin de Meknès, on a fait pas mal de routes. On est passé par un col où on a pu voir des petits singes, on s'arrêtait, on a fait des photos. Après on a continué à prendre la route, on a fait un dernier plein d'essence avant d'arriver dans les premiers kilomètres de piste de sable, les premiers du rallye, sur lesquels on a pu tester la voiture, le pilote, son navigateur. On a aussi inversé pilote et navigateur afin que tout le monde puisse s'amuser. Et on est bien arrivé au bivouac, on s'est bien installé. Changement de paysage drastique. De la plage, le premier jour, nous sommes passés par la montagne pour finalement s'installer dans le désert. Le bivouac était installé tout près de petites dunettes de sable. Quelle vue incroyable! Au bivouac, les concurrents ont la possibilité de réparer les éventuels dommages que leurs voitures ont subis durant l'étape. 3 camions d'assistance suivent le parcours pour transporter les malles des participants, de nombreuses pièces détachées, des pneus neufs et tout l'outillage nécessaire pour réparer les voitures sur la piste et au bivouac.
Bien entendu, chaque 205 a été préparé en amont pour conquérir les pistes, mais aussi les dunes de sable. De nombreuses modifications sont apportées, suivant un cahier des charges précis, notamment au niveau des suspensions, de la réhausse ou du blindage sous caisse. Ce qui est particulier, c'est que dans 90% des cas, il n'y a que la carrosserie qui est d'origine. Toute personne a mis des amortisseurs, a rehaussé sa voiture. Il y a des exigences techniques comme mettre des sabots à l'avant, un protège radiateur, un protège réservoir. Et certains, beaucoup même, ont remplacé les moteurs par d'autres moteurs beaucoup plus puissants parce qu'il faut quand même de la puissance pour pouvoir passer sur le sable. Lors du 3e jour, alors qu'ils s'enfonçaient encore un peu plus profondément dans le désert, les participants ont pu profiter d'une belle oasis et de l'ombre de ces palmiers pour faire une halte et pique-niquer ensemble afin de partager un moment convivial. Sur les derniers kilomètres avant le bivouac, les participants ont croisé le chemin de l'un des animaux les plus emblématiques du désert, des dromadaires. Le 4e jour a été marqué par un tracé aventureux et surtout une arrivée au bivouac installé au pied des dunes de l'Erg Shebi. Là, un parcours a été reconnu, puis balisé par les organisateurs pour que chacun puisse s'entraîner à conduire dans les dunes. Un grand moment de bonheur pour tous. Ouais, c'est d'aller dans les dunes avec les voitures et tout, en sachant que c'est des 205, juste un peu préparé et tout. Ouais, franchement, c'est un gros kiff et tout. On est là, on prend quand même un peu de vitesse et tout. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un truc à faire, ouais. Le 5e jour, les participants, désormais bien aguerris, ont dû parcourir une étape 100% piste avec de nombreux passages sablonneux. Il fallait adapter sa conduite, la vitesse et la pression des pneus afin d'éviter de s'enliser dans le sable. Comme toujours, les participants ont fait preuve d'un bel esprit sportif, toujours prêts à s'entraider et ce, tout au long du parcours. Les organisateurs sont également présents quand il s'agit de donner des conseils et d'apporter leur aide afin que les participants puissent poursuivre l'aventure dans les meilleures conditions possibles. Tout le monde est arrivé au bivouac au soleil couchant où quelques habitants locaux avaient organisé des festivités tout juste après le briefing quotidien. Il serait facile de penser qu'un événement de sport automobile de cette envergure serait dominé par les hommes. Mais ce serait totalement faux. Sur le raid 205 trophées, la jante féminine est bien présente, tant du côté des participants que dans l'équipe d'organisation. Alors je pense que toutes les femmes peuvent faire le 205 trophées, il n'y a pas besoin de connaissances particulières en mécanique. Si on a un problème, il y a l'assistance, il y a les camions mécaniques, donc il ne faut vraiment pas se dire que c'est pas pour nous, c'est vraiment à la portée de tout le monde et je pense qu'il faut en profiter et vivre cette expérience. Le 6e jour, tout le monde s'est réveillé avec une seule chose en tête, l'étape marathon. Pour cette étape, les participants ont dû dire adieu au bivouac organisé pendant 2 nuits consécutives. Pendant l'étape marathon, les participants doivent bivouaquer en totale autonomie avec la possibilité de former des petits groupes pour davantage de convivialité. Alors, l'étape marathon est une étape dans laquelle on est livré à nous-mêmes pendant 3 jours et on n'a plus du tout d'assistance, alors on n'a pas d'assistance du tout, donc on se débrouille tout seul. Les bivouacs, on les fait entre nous. Et voilà. Ensuite, en quoi ça consiste le raid? Le raid est plusieurs étapes. Il n'y a aucune notion de vitesse, il n'y a que des notions de kilométrage et de distance. Pour fêter le départ de l'étape marathon, toutes les Peugeot 205 sont placées les unes à côté des autres de manière à former une ligne de départ. Avec Jean-Jacques, l'organisateur de l'événement, au centre. Il s'élance de manière spectaculaire pour cette épreuve de navigation de près de 800 km à parcourir en 3 jours. Parce que le Maroc a l'avantage d'abord de ne pas être très loin de chez nous. Ensuite, des paysages magnifiques, du désert, des habitants sympathiques. On mange
on mange très bien. Voilà, tout ça a fait qu'on a voulu faire le 205 trophées au Maroc. Dans le désert marocain, les conditions peuvent changer rapidement. Les voitures doivent être assez fiables pour s'adapter à tous les terrains, roulants ou plus techniques, rocheux ou sablonneux, et parfois même à la traversée d'Oued encore remplie d'eau. Pour prévenir les crevaisons et éviter les ensablements, les pilotes doivent ajuster la pression des pneus en fonction des conditions rencontrées. De nombreuses voitures sont d'ailleurs équipées d'un système spécial qui est très utile pendant le parcours. Il permet de gonfler ou de dégonfler les pneus en appuyant simplement sur un bouton situé à l'intérieur de la voiture. On our car we have an inflate-deflate system that works when you are driving the car, so we mustn't stop from inflate or deflate the tires. We can do it running in the sun tracks. The system works with a little control panel. We can inflate, deflate, take the pressure in driving, so it's a little time gain. Alors, est-ce que j'ai aimé rouler dans le sable? Oui, je dois avouer que c'est ce que je préfère en fait. Parce qu'on peut mettre pied dedans, et c'est souple, on ne massacre pas la voiture, il n'y a pas de choc. Et c'est très agréable parce qu'en plus, c'est une nouveauté pour moi de conduire dans le sable, d'apprendre à dégonfler les pneus. Et c'est très agréable, c'est souple, on met le pied dedans, ça avance, et franchement c'est cool. C'est une très très belle découverte pour moi. Jour 7, la deuxième journée de l'étape marathon commence par un superbe parcours dans les dunes de l'Ergue Chegaga, balisé et sécurisé par l'équipe d'encadrement. Comme lors de chaque édition, la traversée de cet océan de dunes est toujours un grand moment de bonheur pour les participants, grâce aux sensations uniques procurées par la conduite dans un tel environnement. Il faut le voir pour le croire. Rien ne semble pouvoir arrêter une 205. Puis, changement de décor pour la suite de l'étape, mythique Tchot Iriki. Les participants ont pu savourer un autre magnifique coucher de soleil. Être seul dans le désert pourrait paraître effrayant pour certains. Mais c'est sans compter sur l'esprit d'équipe des participants qui, en se réunissant en petits groupes, transforment cette expérience en une belle soirée conviviale sous les étoiles, leur permettant ainsi de savourer pleinement un enivrant sentiment de liberté. Mon opinion et l'aspect que je préfère dans toute cette histoire et dans ce raid-là, c'est en fait une camaraderie et puis une rencontre avec beaucoup de personnes très sympathiques. Bon, plus ou moins, mais il y a une entraide sur les pistes et les gens ne sont pas là pour faire la course, même s'il y en a qui sont devant. Ben, s'il y a un problème, les gens s'arrêtent et puis vous dépannent. Le 8e jour a débuté de manière plus détendue, avec quelques kilomètres de liaison par la route, avant de se poursuivre sur un terrain plus rocheux. De nombreux participants ont partagé un repas savoureux dans un restaurant local, avant de s'attaquer aux derniers kilomètres jusqu'au bivouac, au plus profond du désert. Alors que la température ne cessait de grimper, les 205 ont une fois de plus démontré leur robustesse. Une fois les participants arrivés au bivouac, la fin de l'étape marathon a été célébrée avec de la musique live, joué par un groupe local et le retour du buffet qui avait manqué à tout le monde. Toute cette aventure a été rendue possible grâce à l'équipe d'organisation. Des professionnels expérimentés et des bénévoles passionnés s'assurent de la sécurité et du bon déroulement du raid pour permettre aux participants de profiter pleinement de leur séjour au Maroc. Avec près de 20 4x4, 3 camions d'assistance, des mécaniciens professionnels, des années d'expérience sur les raids et les rallyes, et bien sûr, une parfaite connaissance de toute la géographie du Maroc. Toutes ces personnes, ainsi que le prestataire local en charge des bivouacs, forment une équipe solidaire, capable de s'adapter à toutes les situations et aux conditions particulières d'un événement tel que le 205 trophée, ainsi qu'aux petits problèmes mécaniques et logistiques qui peuvent intervenir chaque jour. Cela donne la chance aux participants de tous les âges de pouvoir vivre cette aventure en toute quiétude. I really enjoy cars in general, and I always had dreamed about the Paris-Dakar, especially when I was a kid, and I'm really happy now to participate to something that looks a bit like the Paris-Dakar I dreamt of.
and I'm really happy also to be able to participate in a humanitarian action through the journey. And I'm really happy to do this with my 4 friends, which helped me, and we all together prepared both of the cars and both of the teams. En fait, on en avait parlé plusieurs fois à des soirées et finalement on s'était renseigné et on a trouvé le concept assez intéressant. Ça correspondait à beaucoup de choses qu'on retrouvait voilà, par rapport à la voiture, par rapport à l'aventure. Ce raid nous a bien attirés. Peu importe que vous soyez un étudiant rêvant d'aventure ou un pilote de rallye expérimenté, tout le monde a sa place sur le raid 205 Trophée. Le 9e jour, le convoi a quitté le désert pour atteindre la célèbre plage blanche où était installé le dernier bivouac de cette 14e édition. Arrivés de bonne heure, les participants ont eu le temps de se détendre et de profiter une dernière fois du bivouac. Certains n'ont pas résisté à l'envie de s'amuser sur la plage avec leur 205. Les plus téméraires se sont baignés et d'autres ont même tenté d'attraper quelques vagues africaines sur leur planche de surf. Véritable cerise sur le gâteau pour la 10e étape, puisqu'une grande partie du parcours se déroulait sur une piste longeant la côte avec une vue magnifique sur l'océan et les vagues qui déferlaient. La journée s'est terminée dans un hôtel 4 étoiles à Agadir. Là, les participants se sont installés dans une station luxueuse, savourant un confort qu'ils n'avaient pas connu depuis des jours. Ils ont ainsi pu se détendre le temps d'une soirée, avant de reprendre la route jusqu'à Marrakech, puis de remonter jusqu'à Tanger pour embarquer sur le ferry. Il est stupéfiant de voir comment toutes ces voitures, après une bonne préparation, sont capables d'endurer des kilomètres dans le désert et, tout comme leur équipage, réussissent à passer à travers une aventure si singulière. À l'issue de ces 13 jours d'aventure, les participants se sont fait de nouveaux amis en découvrant le Maroc à travers son désert et ses contrées les plus reculées. Ils ont aussi, grâce à la solidarité, surmonté toutes les difficultés du tracé et dépassé leurs limites. Le 205 Trophée, c'est vraiment une bonne expérience, on s'en doutait, on est fatigué, il y a des moments un peu durs, mais à côté de ça, il y a vraiment des super moments, on a rencontré des gens super, on s'amuse, on rigole, on voit des paysages magnifiques, donc voilà, ça fait la balance et c'est vraiment une super expérience, on reviendra avec grand plaisir. La 14e édition du 205 Trophée se termine avec succès, la tête chargée d'images inoubliables. C'est incroyable ce que cette petite voiture a pu accomplir, donnant raison aux organisateurs et aux participants de la choisir et de l'aimer autant. Nous avons choisi la 205 parce que c'est une auto qui a gagné le Dakar, donc qui a une image. Et à partir de là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une voiture à petit budget. Et donc ça correspondait à ce que l'on voulait faire pour faire des raids. Tout le monde attend déjà avec impatience la prochaine édition du raid en 2022, à laquelle de nouveaux participants sont impatients de prendre part pour agrandir encore la grande famille du 205 Trophée. Et ben si c'était à refaire, je le referais.